Petit retour sur la Mustang 6 cylindres. Donc les 6 bougies ont été changées et j'ai réglé le gap, l'écartement au niveau électrode à 0,35 comme spécifié d'origine. Je me suis occupé de fiabiliser le faisceau avec une petite gaine et je l'ai rallongé puisque j'ai déporté la bobine qui était sur le bloc. Bon, c'est pas matching numbers, mais ça permet à la bobine de ne pas être en contact avec la chaleur du bloc moteur et ça peut éviter bien des pannes et bien des problèmes. Donc j'ai refait ça au propre et j'ai rallongé donc le faisceau qui venait de l'habitacle. Voilà, j'ai fait ça de façon à éviter toute source de panne éventuelle. Et là, je vais brancher le dépressiomètre. D'une part pour m'aider à régler le carbu, mais aussi pour aller chercher le meilleur point d'avance. Donc je vais brancher la lampe stroboscopique qui est là. Ça, il n'y a pas de souci. Pour avoir surtout une recopie du régime moteur. Mais je mets déjà dans un premier temps des specs d'origine. Et j'ajuste aussi avec la dépression. Donc ça permet d'avoir un allumage réglé au poil en fonction de l'état du moteur et de sa carbe et tout le reste. Et après, bon, il n'y a plus qu'à faire le contrôle dynamique, donc d'avance maxi, qui est plus haut dans les tours. Mais déjà au calage initial, j'essaye toujours de trouver un entre-deux entre les specs d'origine qui, quand on regarde sur le manuel, il n'y en a jamais un qui est d'accord. Et justement la dépression, le vide. Donc voilà, je vais m'occuper des réglages. Lampe strombo branchée. Dépressiomètre aussi. Il n'y a plus qu'à régler ça. Donc j'ai mis 6 degrés en avance de base initiale. Là. Donc c'est les spécifications d'origine et on verra bien en fonction. Je mets pas mal du vide pour faire un entre-deux généralement. Ça prend en compte aussi la carbe et l'usure moteur. Il faut que l'allumage ait bien été et que j'ai réussi à avoir le meilleur vide et que c'est pas déconnant au niveau de l'avance. Je passe au réglage carburateur. Bon, déjà là, on a besoin de tourner un petit peu en essayant de régler le ralenti parce que on est à 1100 tours au ralenti et je me suis aperçu que la pompe de reprise touchait le cache-cubuteur. Donc j'ai déplacé un peu le carbu et j'ai grappillé quelques milles sur la tête de la pompe de reprise. De toute façon, c'est un carbu no name, donc je pense que c'est une réplique des Autolite. Donc bon. Là, j'ai bien tourné, le starter est ouvert à fond, j'en ai profité pour ajuster le réglage. Je verrai ça demain matin, ce que ça va donner. D'abord, réglage richesse, ralenti, avance. Elle est bien réglé la pauvre. Régime de ralenti, 1100 tours. Ouh là là. Alors on peut être sûr que tout est ouvert en vent là. Bon. On va laisser chauffer ça tout doucement. Le starter n'est pas ouvert à fond. Voilà là. La pompe à eau est bruyante. Hein. Voilà. J'ai déjà baissé un peu le ralenti. C'est réglé.
pompe à eau est à changer. Elle crie misère. Bon, finalement, comme beaucoup qui passent dans l'atelier, elles veulent toutes rester. Donc, on va déposer radiateur pour déposer la pompe à eau, avoir de l'accès pour pouvoir mettre un arrache et sortir tout l'ensemble de poulies pour changer le SPI, le joint de carter de distribution, la pompe à eau. On sort l'alternateur, il est HS, le roulement fait un bruit pas possible. Carter déposé. C'est super propre, distribution, même le bloc en lui-même, le fond de carter, c'est vraiment un bloc qui a été restauré pour moi, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, carter nettoyé, le SPI est déposé, voilà, il n'y a plus qu'à installer le nouveau SPI et puis tous les joints. Et je passerai au nettoyage du plan de joint de la pompe à eau, qui est bien dégueulasse. Souffler les filetages pour les monter au tube étanche. Généralement les blocs, bon, vous voyez là, celui du haut est traversant, donc si vous mettez pas du tube étanche, celui du bas aussi, celui-là aussi. Si vous mettez pas du tube étanche, le liquide de refroidissement remonte par les filetages et ça fuit. On peut penser que c'est la pompe, mais non, c'est tout simplement parce que le bloc est percé de part en part. Ici pour la distribution, ça n'a pas l'air de percer de part en part, mais bon, on va quand même monter tout ce qui est vis au tube étanche. Prends pas de risque. Joint de carter de distribution collé, ajusté. Il faut quelquefois reprendre un peu les bouts ici, hein. Quelquefois trop long et ça porte mal et du coup les vis sont pas centrées. Donc ça c'est ok. Et carter de distribution pareil, hein. Le joint en liège et le joint caoutchouc au milieu est collé et ajusté. Carter de distribution installé. J'ai fait un petit joint de patte entre le carter de distribution et le carter de moteur, histoire de rendre ça à peu près étanche. Ici je dois encore serrer le support de pompe de DA. Mais d'abord je vais installer le Calosta. Bon, je me suis aperçu que le joint était complètement naze. Donc j'en ai fait un et je vais installer ça. Pompe à eau, Calosta, carter de distribution installée. Toutes les vis sont montées au tube étanche. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Donc, je vais pouvoir remonter la damper, remonter le nouvel alternateur. On a de quoi faire sur le faisceau alternateur. Le nouveau qui est là, l'ancien qui était très fatigué. Bon, j'aurais pu changer le roulement, mais bon, au prix d'un neuf, ça vaut pas le coup. Sinon ici, on va la damper à monter. La poulie de pompe à eau, il ne reste plus qu'à mettre la fameuse hélice. Je remettrai après avoir installé l'alternateur. Petite gaine thermo et tout ce qui va bien. J'ai contrôlé les raccordements. J'ai pas changé tout le câblage non plus, hein, mais bon, j'ai mis des petites gaines qui vont bien. Que ce soit propre et ça passe pas un bricolage et que ça traîne pas dans le compartiment moteur non plus. Alternateur, faisceau, pompe à eau, carter de distribution, joint SPI, convoi.
c'est tout bon. Je vais remonter le radiateur maintenant et remettre en eau. Et la démarrer. Alors, je suis en train de faire la purge. Bon, ça tourne au poil. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. L'alternateur, l'hélice de ventilation, elle bouge un peu comme elle veut. Voilà, j'ai refait un peu le faisceau ici. Il y a tout ce qui traînait à droite à gauche. Je vais aller faire un petit essai. Et je vais pouvoir la rendre au client. Travaux finis pour cette petite Mustang qui tourne au poil. Une bonne chose. Elle a lavé un petit coup, faire un dernier essai. Je vais pouvoir la rendre à son propriétaire. Vraiment une auto chouette en 6 cylindres comme ça, c'est super doux, c'est super agréable. Au final le V8 est très bien, mais petit 600 ligne c'est génial aussi.